comme ça. Après le... Ah bah ouais, je refais un essai parce qu'il faut bien donner les nouvelles de la semaine. Donc voilà, j'ai essayé de voir 2-3 trucs. Je ne sais pas exactement si... En tout cas, j'ai fait des tests. Et... Salut Stéphanie. Et en tout cas, j'ai fait des tests sur mes autres pages et ça marche au niveau du son. Donc, bah oui, bah, il faut du courage, bien sûr. Mais c'est ça aussi le live, c'est qu'il faut savoir se planter en beauté. Parce que c'est jamais... Enfin, il y a des fois, forcément, c'est de la faute de l'être humain. Bien sûr, plein de fois. Et il y a des fois où c'est la faute des machines. Et quoi qu'il en soit, il faut savoir se planter en beauté. Et moi, je dois dire que j'ai l'habitude de ce genre de choses, de me planter en live. Ça m'arrivait souvent. Et donc, du coup, je suis assez zen parce que je le prends pas personnellement. Voilà. Je sais que ça arrive à tout le monde. Et puis, malheureusement, ça arrive un peu à trop de gens. On voit ça partout, même des émissions bien plus professionnelles. 2 secondes, j'ai enlevé mon fil. Voilà, et puis moi ce qui m'importe surtout, bien sûr, c'est d'avoir un beau format, mais c'est surtout le contenu, de pouvoir amener le contenu. Stéphanie, je vais bien et toi? Je vais bien, je vais attendre encore peut-être quelques minutes. C'est pas du tout annoncé ce live, c'est le live de hier qui n'a pas été fait, qui a été fait, commencé hier pour ceux qui étaient là. C'est les actualités, les tendances des réseaux sociaux et du live streaming. Et hier, pour ceux qui étaient là, j'ai eu des problèmes. Et là, je suis en train de prier les dieux de la technologie. J'ai fait 50 000 tests ce matin. Et voilà, j'ai fait plein de tests, ça marchait sur les tests. Alors voilà, on va envoyer des bonnes énergies. Des bonnes énergies à la machine. Parce que j'ai vraiment envie de partager les nouvelles de la semaine avec vous. Voilà. De médias sociaux, puisque vous savez que l'idée de cette émission du jeudi, qui est aujourd'hui vendredi, c'est de vous apporter la veille en moins de 45 minutes sur les médias sociaux et la vidéo live streaming. Et vu qu'on a encore quelques minutes, je vais vous raconter un truc sympa. Hier, j'ai fait ma première vidéo, native vidéo sur LinkedIn. Et j'ai regardé les résultats et c'est assez sympa. Et d'ailleurs, rien que hier, en faisant cette vidéo, j'ai eu un email de quelqu'un pour me demander un devis. Voilà. Donc pour vous dire, je crois que j'avais déjà parlé un petit peu de LinkedIn avant de se planter. Mais c'est assez prometteur ces vidéos sur LinkedIn native. Donc voilà. Et oui, une vidéo de 3 minutes, une demande de devis. On va voir. Et puis il y a plus de 300 vues sur cette vidéo. Et après, ce qui est pas mal sur LinkedIn, c'est qu'on peut regarder les titres des gens qui ont regardé les vidéos. Il n'y a pas les noms en fait, mais il y a voilà, il y a beaucoup de cadres, de CEO, de fondateurs, etc. qui ont regardé cette vidéo. Donc ça veut dire que c'est très intéressant. Je me réjouis. Moi, je vais développer toute une stratégie sur LinkedIn que je vais partager avec vous, bien évidemment. Stéphanie, tu as réglé tes problèmes d'OBS, j'espère. J'ai l'impression que ça a été réglé. Et puis, Emmanuel, en fait, toi, tu streams sur quoi? T'as une plateforme aussi, t'es sur Wirecast, OBS, Vimix.
améliorer, ça c'est sûr. Je crois que pour l'instant, c'est seulement entre 3 minutes et 10 minutes, de toute manière. Donc, il me semble, si je ne me trompe pas, je vais dire des bêtises. Et puis, faites-moi un petit bonjour, ceux qui sont là, ceux qui sont en live, sur ce live totalement improvisé. Alors, pas dans le contenu, puisque ce contenu, je l'avais préparé hier pour vous, pour mon fameux show du jeudi où je vous donne les nouvelles. Tac, tac, tac. Et j'ai eu des problèmes techniques. J'ai testé tout ce matin. J'ai prié les dieux de la technologie. On va y aller. J'espère que ça va marcher. Parce qu'il y a des trucs super intéressants cette semaine qui se passent sur les réseaux sociaux et que je voulais vous en parler. Alors ceux qui étaient là hier, je vais juste répéter le premier truc de Vimeo, hein, mais c'est pas grave, jusqu'au moment où en fait vous m'avez entendu un cadre. D'ailleurs, j'ai une petite idée. On va faire un truc, c'est que je vais partager mon écran maintenant. Non, on va pas faire comme ça, on va tenter le coup. On va être courageux. Ceux qui sont là en direct, faites-moi un petit coucou. Un petit bonjour. Dites-moi d'où vous venez. Ça fait toujours plaisir de savoir d'où vous venez. Et on va commencer. Et je vous rappelle que tout à l'heure à 17h, j'ai un live sur le groupe Tout sur Facebook Live. Donc ceux qui ne sont pas encore inscrits sur ce groupe, faites la demande, répondez aux questions. Et ce soir, je parlerai, donc à 5h, c'est pas le soir, de techniques pour trouver des sujets pour vos lives, dont vos spectateurs raffolent. Donc à 17h. Alors, merci avec tous les courages d'Emmanuel et de Stéphanie. Je suis courageuse, j'envoie le jingle et je suis de retour tout de suite. Bonjour, rebonjour. Vous êtes bien sur l'émission du jeudi à 17h qui est aujourd'hui à l'improviste vendredi puisque j'ai eu des petits problèmes techniques hier. Vous êtes bien sur Actu et Tendance, réseaux sociaux, où toutes les semaines, normalement le jeudi à 17h, je vous donne en moins de 45 minutes toutes les nouvelles de la semaine sur les réseaux sociaux et le live streaming. Donc vous comprenez l'idée de cette émission. L'idée c'est que vous n'ayez rien d'autre à faire que votre boulot de marketeur, de fondateur, de patron de start-up, ce que vous voulez, et qu'une fois par semaine, vous avez toute la veille au même endroit pour savoir ce qu'il y a à savoir de nouveau sur le marketing et le marketing digital et le vidéo live streaming. Est-ce que c'est une idée qui vous plaît? Faites-moi un petit oui dans les commentaires pour m'encourager à continuer. Voilà. Alors, je vais donc reprendre depuis le début. Pour ceux qui étaient là hier, on va parler de la nouveauté. Donc là, je partage mon écran. Vous allez tout de suite me dire si vous entendez un mauvais écho. Je vais quand même juste faire un petit test là en partageant mon écran. J'attends avant de commencer et de parler que vous m'entendiez à double. Je voudrais juste quand même savoir si tout marche bien avant de partir dans mon truc. Donc j'attends, il y a un petit décalage toujours pour ceux qui ne connaissent pas les lives. Donc du moment où je vous demande quelque chose et vous répondez, mais là c'est super, c'est ok, c'est parti les kikis. Ok, donc Vimeo. Donc Vimeo, la plateforme de vidéo, a acheté la compagnie Livestream. Pour ceux qui ne connaissent pas Livestream ou Vimeo, Livestream c'est une boîte qui fait depuis plusieurs années des machines, des solutions de live streaming qui étaient avant très pro et qui maintenant se
comment dire, soit un peu pour tout le monde puisque tout le monde fait du live streaming. Et Vimeo, évidemment, c'est cette grosse plateforme aussi d'hébergement de vidéos qui était plutôt axée en fait sur les réalisateurs, les photographes, les artistes. C'est très très bonne qualité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir Vimeo Live. Alors, plein de bonnes nouvelles par rapport à ça, dans le sens où ce sera d'une qualité excellente pour les vidéos apparemment. Et la seule chose, c'est que moi, je me demande, les gens comme peut-être moi en tout cas et peut-être vous, est-ce que vous avez des followers sur Vimeo? Puisque nous, quand on va sur Facebook, on a déjà pas mal de followers. Et alors que Vimeo, il faudra ou générer, en fait, faire venir tous les gens sur Vimeo. Enfin voilà, je me pose quelques questions, mais c'est à voir. Ce qui va se passer, c'est quand même intéressant. Alors, oui, non, je vais pas passer, je vais faire une petite version courte aujourd'hui parce que j'ai tellement peur que la technique me lâche. Alors, l'autre nouveauté, c'est Instagram. Donc, Instagram qui cartonne, qui a un énorme succès, qui vient d'annoncer, qui vient de célébrer ses 800 millions d'utilisateurs, dont, attendez, attention, 500 millions au quotidien, et qui accessoirement gagne des milliards de dollars avec la publicité, vient d'annoncer qu'on pourrait dès maintenant décider qui a le droit de commenter sur nos posts, nos images Instagram, parce que c'est vrai que des fois il y a des méchants commentaires ou des choses qui n'ont rien à voir là, et du coup vous avez le choix de régler si c'est tout le monde qui peut commenter ou seulement vos abonnés, ou par exemple seulement les personnes à qui vous êtes abonné, ou vice versa les personnes qui sont abonnés à vous. Pas mal, hein. J'ai fait mieux que hier, hein. Ça valait la peine de recommencer. Alors, bon, ça c'est la même chose, désolé. Pinterest, c'est là où ça avait commencé à partir bizarrement hier. Je contrôle mon vocabulaire. Je contrôle mon vocabulaire. Donc, je ne vais pas vous montrer la vidéo de Pinterest tellement j'ai peur que ça recommence comme hier, mais voilà. Donc, Pinterest, en fait, voilà ce qui va se passer avec Pinterest. Pour ceux qui connaissent Pinterest, c'est que bientôt, ils vont avoir, ça va sortir, c'est en train de sortir maintenant, le Pinterest Taste Graph. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir des petits dessins comme ça. Attendez, je vais vous montrer mieux ici. Voilà. Qui, quand vous allez aller sur Pinterest, va vous montrer, ça fait un peu genre, si vous aimez la nourriture française, vous pourriez aimer le vintage style, etc. Et en fait, c'est la machine intelligente de Pinterest, l'intelligence artificielle qui apprend en fait ce que vous mettez sur vos murs, ce que vous likez, ce que vous partagez, etc., etc. et qui vous offre du coup des propositions ou de tableaux ou d'images qui pourraient vous plaire. Et en quoi est-ce que c'est génial tout ça? Je vous laisse me le dire dans les commentaires si vous avez la réponse. Pourquoi c'est génial? C'est très très important pour nous, start-up entrepreneurs, marketeurs, etc. Pourquoi? Je vous laisse mettre la réponse dans les commentaires et je continue. Je reviendrai à la réponse tout de suite. Twitter, malgré le fait que beaucoup de gens soient très très fâchés et déçus, a décidé de monter le nombre de caractères à 280. Voilà. Est-ce que vous savez, bien évidemment, vous savez tous qu'avant c'était à combien de caractères c'était Twitter avant? Je vous laisse là aussi me le mettre dans les commentaires. Et vous voyez, je suis en plein exemple de comment essayer du moins d'engager ces viewers, les gens qui vous regardent sur votre live. Alors, j'ai pas de réponse, vous ne savez pas pourquoi, Pinterest, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et c'est une opportunité, donc je vais vous le dire. C'est que en fait, cette espèce de graphe, il va être aussi utilisé pour la publicité. Et
je n'ai jamais fait à ce jour de publicité sur Pinterest, mais apparemment, il va y avoir des options où ils vont rajouter donc dans la cible pour la publicité des options qu'ils appellent des affinités en fait. Et c'est justement ce genre de choses. Ça veut dire que vous pourrez cibler des gens qui aiment le style vintage, des gens qui aiment la nourriture française, etc. Et donc ça veut dire que c'est hyper ciblé, puisque la machine, elle apprend. Et un autre truc qui est assez génial, donc je suis revenue sur Pinterest du coup, c'est que comme la machine, elle apprend comment dire, vos habitudes sur Pinterest, mais qu'en même temps, on n'a pas des habitudes qui sont constantes. Exemple, la personne qui va se marier va chercher plein de robes de mariée, d'accord, pendant 2 mois, 3 mois. Ceci dit, quand elle sera déjà mariée, ses habitudes vont changer et la machine va apprendre que les robes de mariée, c'est plus votre truc et donc elle ne va plus vous proposer des robes de mariée, elle ne va plus vous mettre dans la cible potentielle pour les gens qui souhaiteraient faire de la publicité de robes de mariée. Donc voilà, c'est là où c'est absolument extraordinaire cette intelligence artificielle qui apprend tout le temps, même quand vous changez vos habitudes. Donc, je reviens à Twitter, en fait. Donc, Twitter va essayer d'abord cette histoire de 280 caractères. Il y a pas mal de gens qui crient, qui sont pas très contents. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que la semaine passée, je vous avais annoncé que Twitter avait décidé de permettre un espèce de fil pour pouvoir mettre plusieurs messages de 140 caractères à la suite. Donc voilà, vous voyez, les choses arrivent et changent très vite. Là maintenant, on fait 280 caractères. Ça va être lancé chez quelques personnes et testé. Et si les gens sont contents, on va garder. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est vrai que quand même, Twitter, l'idée, c'était justement d'apprendre à dire un truc extraordinaire en 140 caractères. La suite à venir. Pour ceux d'entre nous tout jeunes, j'ai pas beaucoup de gens très très jeunes qui me suivent, mais pour ceux qui sont sur Snapchat, petite nouveauté, voilà, des nouveaux filtres. Snapchat qui essaye toujours de s'améliorer au niveau du visuel pour essayer de rattraper Instagram. Je me suis posé une question l'autre jour et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Peut-être que je suis complètement à côté. Mais Instagram a annoncé, donc je crois que je ne sais même plus si j'en ai déjà parlé ou pas, j'en ai déjà parlé, qu'on va pouvoir répondre avec des stories de manière privée. Et je m'étais demandé en fait si cette manière, c'était pas une manière aussi de faire concurrence à Snapchat, parce que je crois que sur Snapchat, on peut faire ça déjà. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un est au courant, mais je me posais la question. On arrive donc. Alors, donc là maintenant, comme vous savez, je vous ai dit, moi, j'ai fait des relations publiques toute ma vie, donc ça fait donc plus de 25 ans, et c'est vrai qu'avant, pour avoir de la visibilité, le mot payer, pour moi, c'était absolument inimaginable. Et même d'ailleurs, quand j'ai commencé le marketing digital, parce qu'on faisait ce qu'on appelait les RP 2.0, et à aucun moment, j'aurais conseillé à quelqu'un de payer pour être vu. Alors que depuis évidemment plusieurs mois, voire une année, enfin je ne sais pas exactement, on voit bien qu'il est absolument impossible d'avoir une visibilité ou une portée, en tout cas sur Facebook et même sur les autres réseaux sociaux, sans mettre la main au porte-monnaie. Et donc, comme tout le monde, je me suis mis à la publicité et je suis en train de tester des tas de choses. Donc, j'aimerais savoir si certains d'entre vous font déjà de la publicité. Mettez-moi dans les commentaires. Si vous en faites, ou même si vous en faites pas, je vais essayer de vous expliquer de manière très très simple la grande nouveauté de cette semaine sur la publicité Facebook. Avant, enfin encore maintenant, parce que c'est en train d'arriver, sur Facebook, sur la publicité Facebook, on fait toujours plusieurs tests. On teste une image avec un commentaire ou avec un autre commentaire, avec une autre image. On teste une campagne.
et ça fait beaucoup de paramètres en fait à tester en même temps. Et c'est hyper compliqué parce qu'au bout d'un moment, on s'y perd. Et là, en fait, ils vont Là, c'est déjà accessible avec une API, je ne sais pas comment on dit, une partie tierce, mais ils le testent et si ça marche, ça va être accessible pour tout le monde. Et du coup, la machine, il y aura une espèce de machine qui va toute seule. J'imagine qu'on devra rentrer les objectifs, le format, etc. Et magie, ça va tester pour vous plusieurs combinations de publicité avec telle photo, avec tel texte. Donc imaginez le gain de temps et l'intelligence, encore une fois, l'intelligence artificielle de Facebook. Mais pour moi qui ai commencé il y a quelques mois, enfin il n'y a pas très longtemps de faire la publicité, je dois dire que j'ai perdu beaucoup de temps à faire tous ces tests. Donc ça me réjouit beaucoup, je me réjouis d'essayer tout cela. Facebook a aussi décidé, donc pour la publicité, vous savez, moi je vous parle tout le temps des bots, etc. Je ne vous ai pas encore parlé de Facebook, publicité jusqu'à Messenger, mais je vais faire une autre émission sur ça, puisque j'ai une série sur ManyChat que vous pouvez voir donc tous les mardis à 17h. Il y a déjà 2 ou 3 vidéos sur ManyChat, vous pouvez le voir sur cette page. Mais je vais bientôt vous montrer comment on fait une publicité pour diriger les gens sur le Messenger Bots, d'accord? Pour qu'ils entrent en fait sur votre base de données ManyChat ou autre. Avant, jusqu'à maintenant, pour faire cela, on pouvait le faire, c'était tout à fait possible, mais il n'y avait pas d'objectif pour ceux qui connaissent la publicité. On a toujours un objectif. Maintenant, ils vont rendre en fait la chose encore plus facile. C'est que au niveau de l'objectif, les objectifs dans les publicités Facebook, ça peut être le trafic, le branding, la conversion, etc. Ils vont mettre carrément une option objectif Messenger Bot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre publicité, elle sera mise aux gens qui seront le plus, j'ai le mot sur le bout de la langue, ceux qui auront déjà utilisé ce genre de Messenger, d'accord? Puisqu'ils analysent tout. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que moi maintenant je fais pas mal de publicité avec ces Messenger Bots et ça marche pas du tout parce que c'est encore tellement nouveau que les gens, quand je leur dis envoyez-moi un message, etc., ils comprennent rien. Et je pense qu'avec cet objectif, ça va servir la publicité à des gens qui ont déjà utilisé ce bot. Donc ça va être beaucoup plus facile. Et c'est tout un avantage et c'est dans l'intérêt de Facebook de driver, d'amener de plus en plus de gens dans Facebook Messenger, puisque ça va être aussi un endroit où ils vont faire de la publicité. Est-ce que vous êtes toujours là? Si vous êtes toujours là, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Je commence à perdre ma voix et je me sens un peu seule. Donc, faites-moi un petit coucou et je continue les news. Nous croisons les doigts, nous croisons les doigts. Vous voyez ce que je veux dire? Je croise les doigts et je suis heureuse que mon Wirecast aujourd'hui se tient correctement et ne me fait pas de misère. Donc, voilà, il y a toute une étude qui a été faite. Je ne vais pas faire trop long sur cette nouvelle, mais c'est super intéressant de voir à quel point Facebook est en train d'attirer les publicitaires, les annonceurs qui étaient sur la télévision. Donc, ils font toutes sortes d'études pour bien montrer aux gens comment ça marche, comment maintenant... Alors, apparemment, il y a une possibilité de mesurer la publicité qui est faite et sur Facebook et sur la télévision. Ne me demandez pas comment encore, mais il vous montre par A plus B que si vous utilisez et la publicité Facebook et la publicité à la télévision en combinant les deux, il y a beaucoup plus de résultats. Donc, on voit vraiment l'offensive de Facebook de faire venir tous les annonceurs, un maximum en tout cas, sur la plateforme. Voilà, je m'arrête pour respirer, pour boire et pour voir si vous avez des questions ou des commentaires. Merci Emmanuel. Merci Stéphanie. Voilà.
et on va partir dans la prochaine nouvelle. Alors, Facebook fait des trucs assez... Alors, on est toujours dans la publicité, ok? On est toujours dans la publicité. Et il y a... Non, je confonds. Je suis en train de confondre. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est un peu brouillon aujourd'hui parce que j'ai décidé de ne pas expliquer tout dans ce live puisque c'était ma deuxième tentative et que j'avais moins de temps aujourd'hui. Donc vous m'excuserez, je garderai ces news pour la semaine prochaine. On arrive presque à la fin de ce live et j'ai décidé toutes les semaines, si possible, de vous parler d'un événement qui peut être intéressant pour vous, pour nous les marketeurs, entrepreneurs. Et là donc, à Paris, le 10, attendez, c'était quand déjà la date? Oui, le 10 et 11 octobre, il y a Hub Forum Paris. Alors, moi j'aime beaucoup cette plateforme Hub Forum, ils font des trucs extraordinaires, ils donnent des cours, des super conférences. Si vous habitez près de Paris, allez-y. Ça coûte quand même un peu cher, donc c'est peut-être pas pour les entrepreneurs, c'est quand même 630 € le tarif. Et le programme... Il y a 2000 participants dans cette conférence, 70 intervenants, des journalistes, etc. Et la thématique, évidemment, c'est autour du digital. Le programme n'est pas encore sorti. Voilà, ils peuvent se permettre comme ça, à 10 jours, 12 jours de l'événement, de ne pas avoir encore le programme. J'imagine que les gens savent que c'est un événement super intéressant et fort. Qui peuvent se permettre de ne même pas mettre le programme. Mais moi, si j'habitais Paris, je tenterais d'y aller si vous avez peut-être un patron qui vous paye ça. Autre chose, là on arrive en fait dans ma nouvelle rubrique. Alors je vais essayer de faire des rubriques en fait dans ces lives de news. Et là, vous venez de voir en fait la rubrique événements. Et là, on entre dans la rubrique ding, 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 ding. Il y aura normalement un petit jingle qui va arriver. Et on entre dans la rubrique outils intéressants. Alors, cet outil-là, je l'ai découvert parce que je faisais une recherche de mots-clés et je cherchais des outils pour trouver des mots-clés. Et là, il y a un site qui s'appelle en anglais Answer the Public. Et vous, en fait, simplement, vous tapez par exemple ici Facebook Live. Ah là là, non, non, Wirecast, il est en train de tourner là. Ça a bien marché jusqu'à maintenant. On va attendre, il est un peu fatigué. Il tourne, c'est pas grave. Alors, je vais aller taper ici, s'il me laisse taper. En fait, en gros, ça va chercher les questions que les gens pose sur le web. D'accord? Alors, je fais une autre tentative. Non, ça ne marche pas. Donc, je vais attendre. Tant pis, ça ne marche pas. Vous essayerez toute seule. Ça s'appelle answerthepublic.com. Vous allez là, vous tapez votre mot-clé et c'est assez extraordinaire. Ça vous montre des tas de questions que les gens posent. Donc, vous pouvez l'utiliser de deux manières. La première chose... Ah, ça marche! La première chose, c'est... Attendez, ça marche. On va faire Facebook Live. Alors, c'est de trouver des bons mots-clés. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est de trouver des sujets pour vos blogs, pour vos vidéos, pour vos Facebook Live. Parce que quand vous faites beaucoup de Facebook Live, il y a des moments où vous ne savez plus de quoi parler. Donc voilà, regardez, c'est assez sympa. Ça sort une espèce de roue comme ça. Et on voit les questions que les gens posent. Alors, on voit comment mettre Facebook Live, comment obtenir Facebook Live, comment diffuser Facebook Live, etc., etc. Sympa, non? Haha, je savais que vous alliez aimer. Autre outil. Alors, autre outil. J'attends 2 secondes parce que ça rame un peu. Vous voyez plus mon écran. D'accord. Bon. Ok, super. Donc heureusement qu'on arrive à la fin puisque vous ne voyez plus mon écran. Donc Wirecast a été sympa avec moi, mon ordinateur a été sympa et puis là il a décidé pour une raison absolument inconnue de devenir tout blanc.
Et comme on est presque à la fin, c'est vrai que j'avais encore 2-3 outils sympas à vous montrer, mais je vous les montrerai la semaine prochaine, je vous promets. Et d'ailleurs, un de ces outils, je vais en reparler tout à l'heure à 17h sur le groupe, tout sur Facebook Live. Oui, je sais, c'est tout blanc. Donc, c'est le moment de se dire au revoir. On est déjà content que ça ait marché jusqu'à là. En tout cas, mille merci à ceux qui sont revenus, puisque cette émission, normalement, elle est le jeudi à 17h. Merci à tous. Un merci spécial à Emmanuel et Stéphanie qui m'ont soutenu à travers ce live et le live d'hier chaotique. En tout cas, c'était super sympa. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bon appétit. Salut.